Bonjour à toi, aujourd'hui vidéo spéciale coaching pour savoir comment tu peux développer tes activités en sortant de la culpabilité, donc en sortant d'emprise. Alors comme tu le sais dans d'autres vidéos, je parle de la culpabilité qui est la première caractéristique à l'emprise et donc s'il n'y a pas de culpabilité qui est très plombant, eh ben il n'y a pas d'emprise. Après il y a l'autoculpabilité qui vient aussi de l'emprise familiale ou liée au problème d'abus. Alors aujourd'hui, mon objectif, c'est de t'aider à aller vers cette transition, donc ce travail de pouvoir proposer autre chose sur Terre, dans ton pays, dans ta commune, dans ta région, dans ton quartier. On va un petit peu revenir sur des choses plus simples avant d'aller sur des grosses missions sociétales. Parce que finalement, comme j'aime bien l'histoire du colibri dont Pierre Rabhi a souvent parlé, eh bien, en faisant des petites choses, on peut changer le monde. Il n'y a pas besoin toujours d'avoir tout de suite des grandes ambitions, même si l'ambition, elle va permettre justement, en voyant plus grand, eh ben, de faire plus que si on n'en avait pas eu. Voilà, donc aujourd'hui, je voudrais te parler de ce problème de transition en fait qu'on vit. Alors, je vais plus parler de la Belgique et un peu de la France au niveau de tout ce qui est de mes connaissances au niveau de ce qu'on vit au niveau juridique, administratif, plutôt administratif, même si le juridique a un lien, parce que les autres pays, je les connais pas, mais je pense que finalement, ça va sûrement résonner en toi, parce que même s'il y a des nuances, des changements dans les noms ou dans la manière de fonctionner administratif au niveau du travail, on va revenir sur ce mot aussi, eh bien, tu verras que dans l'ensemble, ça revient régulièrement quand même plus ou moins dans les mêmes manières de fonctionner d'un pays à l'autre. Donc, surtout en Europe. Voilà, donc déjà, revenons sur le mot travail. Eh bien, je ne sais pas si tu le sais, mais tu peux faire des petites recherches. Au niveau du travail, l'étymologie de travail vient en fait du latin tripaliar, qui vient d'un instrument de torture qui est le tripatium, et qui veut dire en fait, comme tu l'as entendu, un instrument de torture, donc torturer. Donc moi, je t'invite déjà à sortir de ce vocabulaire qui est une énergie. Il faut savoir que chaque mot a une énergie et que donc dans le mot travail, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour nous, eh bien, on se rappelle quand même toujours cette notion de torture. Donc au niveau de l'emprise, ça va plutôt te plomber plutôt que t'aider à aller vers quelque chose de plus, d'être dans une proposition et qui te ressemble plus. Alors justement, eh bien, on va plutôt parler de l'activité. Parce que l'humain, en fait, a besoin d'être actif. Ça, c'est vraiment la base de tous les humains. Donc les personnes qui critiquent les gens qui sont au chômage, à la mutuelle ou dans d'autres statuts précaires, en Belgique, on va parler du CPS. Le CPS, c'est un organisme de l'État qui aide les personnes qui n'ont aucun droit, en fait, si ce n'est qu'ils doivent avoir quand même une certaine papier. Sans papier, ils n'ont pas le droit non plus. Et les personnes qui sont en France au RSA, donc ils reçoivent le minimum vital. Donc, les personnes qui critiquent ces gens qui ne font rien, eh bien, en fait, ils ont complètement tort. Ils sont souvent dans le jugement et dans les frustrations que souvent, eux, ils ont un travail qui les torture et donc un travail qui ne leur convient pas ou plus ou qu'ils vont pour le côté, voilà, faut bien travailler pour avoir à manger. Et donc, ce jugement, en fait, il vient dire beaucoup de choses et il n'est pour moi pas juste parce que je rencontre beaucoup de personnes qui sont dans ces situations et qui, croyez-moi, eh bien, quelque part, travaillent dans le mot de rupture, dans le sens émotionnel où ils travaillent sur le fait de reconstruire leur système familial qui a été mis à mal par le système. Et là, je te mettrai dans la description eh bien, les liens où j'ai parlé du protocole de Toronto, qui est en fait une manière étatique d'avoir mis la famille à mal pour mieux mettre l'emprise sur la société actuelle et donc donner aux personnes ce côté de soumission et de même d'autosoumission. Là aussi, j'ai fait une vidéo, je te mettrai en description. C'est clair qu'avec le jugement des personnes, eh ben, ça va pas non plus aider les personnes à sortir de leur situation de précarité qui, j'aime bien le rappeler, en fait, est une situation de précarité qui est quelque part calculée et pensée par les États. Et ça, je vais t'expliquer, en fait, tout le processus qui me permet de dire cela. Et donc, pour l'instant, je voudrais
pour sortir de cette culpabilité, réfléchir avec toi sur une notion importante de la manière dont fonctionne en fait l'humanité en ce moment, la mondialisation, par rapport justement à cette obligation de travailler, hein, dans cette torture temps plein, même s'il y a eu des efforts qui ont été faits, parce que c'est vrai qu'avant, l'esclavagisme était quand même très clair. Maintenant, on parle d'esclavagisme moderne. Par exemple, avant, les esclaves, bah, ils travaillaient temps plein, ils n'avaient pas le droit à grand-chose. Ils étaient quand même nourris, logés, blanchis. Maintenant, pour pouvoir avoir un toit et avoir à manger, il faut aller travailler à l'extérieur et payer encore pour ça. Donc, c'est quand même un esclavagisme moderne qui est quand même assez pervers, par rapport au fait qu'on fait croire aux gens que, bah, travailler c'est normal. Donc je dirais que non, travailler dans le côté torture, c'est pas normal. Par contre, d'être en activité et de faire quelque chose qu'on aime, ça, c'est quelque chose de normal. Donc moi, je dis toujours que puisqu'on n'a pas trop le «choix» entre guillemets, parce que c'est encore une croyance, de pouvoir, générer du revenu pour pouvoir prendre soin de soi, eh bien autant développer une activité de quelque chose qui nous permet de vivre de qui on est. Ça, c'est déjà une autre manière énergétique de voir les choses pour sortir de l'emprise. Justement, réfléchissons à quelque chose. Lorsque nous venons au monde, eh bien, nous recevons un numéro de registre national. Alors pour ça, je t'encourage à aller voir le film La Belle Verte si tu n'as pas encore vu, parce que je trouve que ça exprime clairement toute l'absurdité de ce qu'on vit et de toute cette croyance que c'est normal de travailler pour vivre. Et donc, si on n'a pas de numéro de registre national, on n'a aucun droit. Donc, en fait, comme des animaux, on nous marque sur une carte d'identité et si vous n'avez pas ce numéro, vous n'avez même pas le droit à l'aide sociale, à manger, à être soigné. C'est quand même, assez particulier comme vision des choses. Si on prend un peu du recul et qu'on voit que la terre, elle donne des ressources, gratuitement. Alors j'ai un arbre derrière moi, je ne l'ai pas encore mis, au mur, mais je trouvais que c'était chouette de le mettre là. On reçoit la terre est généreuse et elle nous donne tout gratuitement. L'eau, les terres, les fruits, voilà, tout ce qu'il faut pour cultiver. Et puis, eh bien, il y a des humains qui ont décidé que pour recevoir ce que eux décident comme droit, il faut avoir un numéro de registre national. Donc si déjà on voit les choses un petit peu différemment et qu'on se rend compte qu'on est déjà dans une emprise, dans une matrice, de ce système, bah, on se rend compte que déjà nous raconter que, celui qui travaille pas, il a pas le droit de manger, bah, en fait, c'est pas comme ça que c'était prévu dans les lois naturelles de la vie. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que justement, ça va te permettre de prendre du recul pour arrêter de te culpabiliser et te rendre compte que le vrai problème, c'est pas chez toi et qu'il y a des personnes qui alors les personnes qui ont un travail, qui leur plaît donc qui sont, ingénieurs, avocats, qui sont passionnés de leur boulot, des fois, c'est même une fuite, hein, qui font qu'ils s'occupent pas de leur famille. Ces personnes-là, elles ont pas l'impression en fait de travailler. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans qui elles sont elles-mêmes et qu'elles sont, dans cette motivation, dans cette énergie vitale. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des personnes puisqu'on n'est pas tous égaux et que même encore à notre époque, croire que les personnes sont égales par rapport au fait d'avoir accès aux études, dites universitaires ou hautes études, c'est totalement faux. En sachant aussi que dans l'université, il y a énormément de manipulation et de gens qui ont l'esprit très fermé et donc, bah, si tu es quelqu'un de plus ouvert, c'est un peu compliqué l'université. Sans parler aussi des financements qu'il faut avoir et des parents qui soutiennent derrière au niveau de l'université. Donc c'est pas encore donné à tout le monde. Dans la manière aussi de fonctionner au niveau du cerveau, puisque c'est du par cœur. Donc les gens qui, se posent des questions, qui réfléchissent en fait et qui sont pas toujours d'accord avec tout, elles ont beaucoup plus de mal dans l'université. Voilà, ça c'est une chose pour te dire que finalement, si tu prends du recul, tu vas voir les choses autrement et tu vas plus être dans cette culpabilité. Alors je suis pas en train de dire que, puisque, on nous manipule et qu'on nous traite comme des animaux, ah bien il faut rien faire et qu'il faut rester, au chômage ou à la mutuelle ou ces choses-là. Ça, je suis pas dans ce discours-là non plus, parce que je pense que finalement tout ce qu'on vit dans le système matriciel, eh bien en fait ça nous permet aussi de travailler des choses qu'on est venu travailler sur terre. Et donc finalement, c'est juste
plutôt de le voir autrement et de se dire que finalement, si à un moment donné, tu reçois du chômage ou de la mutuelle ou pour les personnes qui ont un problème d'invalidité, quelque chose, bah, c'est eux qui, en fait, ont décidé de ces règles-là. C'est les règles de leur jeu. Et donc, pourquoi culpabiliser quand finalement, toi, tu as des droits dans leurs propres règles à eux? Il n'y a pas de raison. Surtout qu'en plus, au niveau du chômage, bon, en Belgique, pour l'instant, parce qu'ils sont en train d'essayer de changer ça, c'est le chômage, il est à vie. Donc, il y a des personnes qui travaillent un an temps plein, et puis après, bah, elles ont une partie de chômage toute leur vie. Et beaucoup de gens jugent par rapport à ça. Bah, en fait, c'est juste des gens qui sont stratégiques et qui ont compris les lois de l'État et qui sont avec et qui sont tout à fait dans leur plein droit. Et donc, toi, tu as travaillé peut-être 10 ans, 20 ans, et puis quand ça va pas, tu fais un burn-out, on te harcèle au travail. En fait, la vie elle est en train juste de te dire que tu n'es plus à ta bonne place parce que niveau vibration, il y a des choses qui ont changé. Et toi, tu vas te dire, ouais, mais ce que je reçois, finalement, c'est pas juste. Bah, je suis désolée, si des personnes ont travaillé un an temps plein et qu'elles ont droit toute leur vie au chômage, toi, tu as travaillé 20 ans, 30 ans temps plein, c'est logique que tu aies le droit, vraiment sans culpabiliser. Alors après, c'est sûr qu'il y a une pression parce que les gens qui travaillent pour cet organisme du chômage, ils savent que si tu restes un an, 2 ans, 3 ans sans travail, bah, ça diminue tes chances de trouver du travail. Surtout qu'il y a beaucoup moins de propositions de travail que de personnes qui peuvent travailler pour ce genre de choses-là où ça correspond pas en fait. Et donc toi, tu sors d'emprise, tu te rends compte que le travail, c'était une vraie torture pour toi et que les valeurs des entreprises et de ces choses-là, il y avait soit de la manipulation, c'est très clair, hein, les entreprises, ça travaille, en fait, ça fonctionne comme le système pyramidal et leurs objectifs, c'est pas le changement sociétal. Elles ont leur raison d'être là, mais leur objectif, c'est quand même l'économie et c'est rarement une entreprise, il y a un objectif humain derrière. Vous êtes un numéro, le jour où vous êtes malade, vous voyez la face cachée de vos employeurs parce que vous n'êtes plus dans leur efficacité. Et donc, beaucoup de personnes, bon, surtout des femmes, mais envers 40, 50 ans, elles vivent cette période de transition où, au niveau professionnel, bah, elles peuvent plus travailler, leur corps leur dit en fait que leurs valeurs ne conviennent plus et elles veulent mettre en place une nouvelle activité. Et cette activité professionnelle, eh bien, c'est souvent dans la thérapie, dans le coaching, dans des innovations en fait qui permettent de changer le monde. Alors si toi tu te dis, voilà, moi je me sens là-dedans, eh bien c'est clair que c'est un vrai challenge parce que il n'y a rien en fait qui est prévu pour la transition. Et donc, tout est prévu pour laisser les gens sous emprise dans cette culpabilité. Bah, c'est normal. Un système qui est dans la manipulation et qui veut garder ses esclaves qui s'auto-esclavent eux-mêmes, parce qu'ils ont même plus besoin souvent de beaucoup de pression pour se sentir mal, eh bien, ils vont pas te proposer une solution facile. Alors, ils vont te proposer des solutions qui ont l'air d'être des solutions, et qui en fait, ce sont des parades et qui vont fonctionner que pour un certain type de personnes. Dans ces solutions, tu as par exemple des coopératives, un peu comme Job Yourself ou d'autres coopératives, et qui pour moi peuvent t'aider hein, dans un certain parcours. Et en fait, l'histoire, c'est toujours te dire, bah, quand tu fais une transition, c'est d'avoir cette conscience que c'est normal de vivre de la culpabilité, mais qu'il faut s'en défaire, parce qu'en fait, au plus tu vis la culpabilité, bah, au moins tu vas y arriver. Ça, c'est évident. Donc, tu vas rester en fait dans ton statut parce qu'elle va te fatiguer, cette culpabilité, elle va t'empêcher d'avancer. Donc, c'est vraiment te dire, OK, c'est comme ça, c'est leur système, c'est leur règle du jeu. Et moi, qu'est-ce que je peux faire pour être en cohérence avec ce qui est juste pour moi dans l'activité que je veux proposer et de pas être pénalisé parce qu'en fait, dans cette transition, quand vous allez mettre en place des choses, vous perdez en fait de l'argent, vous perdez des droits. Et c'est ça en fait. Quand j'explique quand on sort d'une secte, la sortie d'emprise, c'est j'accepte de perdre des plumes, mais je les perds en conscience, je sais comment je les perds. Et donc, notre mécanisme de survie étant qu'on a peur de perdre, qu'on a peur de se retrouver en insécurité, et ben, il va faire des warnings et il va dire, ah oui, mais si tu commences à développer une activité là et là, il va y avoir plein de problématiques, c'est vrai. Donc là, moi, je suis là pour t'en parler et voir avec toi comment tu peux. Donc, je fais de la gestion de projet aussi en individuel. Je prends quelques personnes, 2, 3 personnes par an, parce que c'est un gros travail. On travaille sur 6 mois, 1 an. Et donc, l'objectif, c'est de t'aider, donc je te mettrai aussi les liens dans la description, de t'aider en fait à voir quel est ton potentiel, où est-ce que tu en es et comment mettre en place ton activité pour pouvoir vivre de qui tu es.
Mais il faut être clair, c'est pas quelque chose que tu vas faire en 3 mois ou en 6 mois. Même des personnes qui avaient des très hautes compétences, qui étaient dans le management, dans d'autres choses, elles ont un esprit qui est en lien avec l'esprit entrepreneurial du système et économique. C'est pas le même état d'esprit au niveau de la vie parce que là, on va travailler dans l'écoute de la vie et dans le travail, entre guillemets, dans le côté positif. Donc, tout ce que tu vas mettre en place pour toi, pour pouvoir changer en toi les choses et proposer ce changement aux autres. Parce que je vois des gens qui font de l'accompagnement avec des personnes, qui ont eu des formations, des choses comme ça, mais qui ne l'ont pas fait en elles. Ces personnes, on appelle ça des gourous ou des perroquets. Ce sont peut-être des personnes qui savent bien transmettre les choses, des bonnes transmetteuses ou transmetteurs, d'autres personnes qui ont fait ces outils. Mais si elles n'ont pas incarné les choses en elles, qu'elles n'ont pas intégré, bah, le jour où tu vas lui poser des questions un peu plus profondes, personnelles, sont perdues. Donc ça, c'est quelque chose à avoir. Et donc, il y a beaucoup d'algorithmes dans le développement personnel. C'est logique. Si tu penses que dans la transition, toutes les personnes qui vont rentrer dans la transition vont être tes amis, c'est de nouveau un biais cognitif de ta part de croire que parce que les gens sont dans le même schéma que toi, eh ben, elles sont comme toi. Et ça, c'est pas toujours le cas. Et donc, c'est très bien aussi d'avoir de la richesse et ce serait vraiment trop facile de se dire, je sors d'une emprise, je vais pas retrouver l'emprise dehors. Non, je dis toujours que quand on sort d'une emprise très fermée, c'est le bocal du poisson rouge. Et puis, bah, ce poisson, il rentre dans l'océan. Bah, dans l'océan, c'est système matriciel. C'est juste dilué, mais l'emprise, elle est là. Et des fois, c'est même moins évident de la voir parce que justement, c'est dilué. Voilà, donc je parlais des coopératives comme Job Yourself, comme Smart, donc en Belgique, à Bruxelles, parce que dans d'autres endroits, c'est d'autres noms. Donc, c'est des coopératives qui vous aident, en fait, mais plutôt au niveau collectif, un petit peu à l'individuel, à mettre en place votre projet. Et donc, il y a plein d'incohérences, en fait, dans ces coopératives et il y a une omerta par rapport à l'argent et du coup, au travail dit au noir, parce que ça aussi, quand on vous dit que vous travaillez au noir, d'office, vous êtes taxé de personne malhonnête. Il faut savoir, et là, moi, je sors complètement de l'omerta par rapport à ça, qu'en fait, même ces organismes vous le disent en fermant la porte. Vous savez, sans faire du travail au noir, vous n'y arriverez jamais. Pourquoi? Parce que, en tout cas, nous, en Belgique, il y a énormément de taxes et d'incohérences qui fait que quand vous allez démarrer une activité, en fait, vous allez être pénalisé. Ben, c'est logique. On ne va pas vous aider à sortir d'emprise non plus, il ne faut pas exagérer. Et donc, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce que vous allez trouver des solutions qui vont être différentes d'une personne à l'autre. Mais votre moteur à vous, c'est qu'est-ce que vous voulez apporter comme valeur ajoutée dans le monde qui n'existe pas de la manière dont vous voulez l'apporter, donc votre côté unique dans ce que vous allez apporter. Il y a plein de personnes qui proposent le même type de thérapie, mais pas de la même manière, pas avec le même vécu. Et donc, moi, j'aime bien toujours dire aux gens, mais de quoi le monde, qu'est-ce qui manquerait en fait au monde si tu n'étais pas là? C'est pas pour être nombriliste ou narcissique, quoique ça peut aussi soigner un peu la blessure du narcissisme, hein, qui est un manque de confiance en soi aussi, d'estime de soi. Eh bien, quand on se pose cette question, on va aller chercher vraiment notre, moi j'aime bien appeler ça la centrale nucléaire à l'intérieur de nous, vraiment notre motivation profonde qui va faire qu'on va pouvoir euh, surmonter en fait tous ces obstacles-là liés à que ça n'a pas été pensé la transition dans ce chemin-là. Et donc, encore une fois, c'est normal, hein, les sectes, ils vont pas vous aider, les gens qui ont l'esprit sectaire, sous l'emprise, ils vont jamais vous aider à sortir facilement parce que ce serait pas cool pour eux. Donc, ils sont très contents que vous pataugiez et c'est très bien. Malgré tout, dans les organismes de l'État, vous allez rencontrer des super chouettes personnes. Et si vous avez une vibration et un alignement où vous savez ce que vous voulez, vous allez avoir les personnes qui vont vous soutenir. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu depuis le début. Et donc, ça prend du temps de faire tout ça. Et même en même temps, ce temps où vous êtes coincé dans un statut que l'État a décidé pour vous, hein, finalement, ça va vous permettre de faire ce travail, entre guillemets, sur vous-même et sur ce que vous voulez proposer, d'affiner, d'être dans l'expertise, de faire des formations. Donc, en fait, ce côté immobilisme, qui paraît dur à vivre, parce qu'il y a des gens qui sortent d'un travail, oui, il faut absolument que je retrouve un autre travail pour ci, pour ça. En fait, ce côté immobiliste, c'est là où tout se joue, c'est là où vous êtes en train de travailler sur votre projet, sur ce que vous allez faire.
Et ce qui va faire qu'en sortant de ce côté d'immobilisme, vous allez pouvoir apporter quelque chose de stable. Donc, c'est normal. Alors, parlons un petit peu justement de cette omerta au niveau du travail noir. Quelqu'un pourrait m'expliquer au niveau étatique comment une personne qui se lance dans une activité professionnelle, puisque c'est ce que demandent les coopératives, peut arriver à gagner le premier mois 500 € sans avoir de clients. Alors, si vous êtes carreleur, électricien, voilà, vous travaillez dans le bâtiment ou des choses comme ça, oui, vous pouvez avoir un premier contrat qui fait 3 000, 4 000, 5 000 € et donc là, ce sera facile. En même temps, ces personnes-là, elles n'auront pas besoin des coopératives. Il faut savoir que les coopératives, alors l'avantage, c'est que vous gardez votre chômage ou mutuelle ou tous ces genres de statuts-là, vous pouvez travailler pour eux, vous payez, je crois, 10% de ce que vous gagnez, en plus de la TVA du chômage, donc on arrive à 70-80% de ce que vous touchez. Et de ça, en fait, vous pouvez les mettre sur un compte et le jour où vous devenez indépendant, parce que c'est un peu l'objectif des coopératives, c'est de devenir indépendant, eh bien, alors vous pouvez facturer et récupérer cet argent tout en ayant gardé, en fait, votre chômage et toutes ces choses-là. Et donc, les personnes qui font un travail de thérapeute et qui continuent, c'est pas en demandant 60 € à 70 €, des fois 80 par séance à des personnes qu'elles vont arriver à gagner au tout début 500 € sans avoir travaillé avant. Ah oui, c'est pas en un mois, vous n'avez pas 10 clients qui arrivent comme ça. Les choses, elles se font petit à petit, de bouche à oreille, par votre expertise et tout. Et donc, en attendant, dans cette transition, si vous n'acceptez pas l'argent, vous faites du bénévolat de nouveau. Et si vous faites du bénévolat, vous êtes dans un déséquilibre énergétique du donner-recevoir, qui est une des grandes lois de la systémique. Et si vous faites ça, vous vous fatiguez, donc vous n'allez pas arriver à remonter euh, la pente au niveau précarité. C'est vraiment un peu dans la sortie de l'emprise, c'est un peu vous êtes dans l'eau, en train de vous noyer, vous essayez de sortir la tête de l'eau, puis en fait, on vous remet la tête dans l'eau. Donc, vous avez besoin d'une double énergie, en fait, pour sortir de cette emprise. Et donc, si vous êtes dans la précarité et que les gens, en plus, vous payent pas parce que soit vous osez pas demander même un petit tarif pour démarrer, en fait, vous n'allez pas non plus pouvoir réinvestir parce que quand on démarre dans une activité, il y a des frais. Et donc, ces frais-là, vous allez devoir les payer de votre poche, alors vous êtes déjà dans la précarité. Voilà, donc ça, c'est juste, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour montrer la réalité de ce qui se passe, ou en Belgique, l'omerta, et en France. Alors, en France, il y a le statut d'auto-entrepreneur. Certaines personnes ont dit que c'était très bien pour elles, d'autres pas trop. Vous avez deux statuts en Belgique qui sont les complémentaires, les indépendants complémentaires, mais il faut déjà avoir travaillé pour pouvoir le faire. Donc, il y a vraiment beaucoup de statuts différents où on peut un peu jongler. Et il y a des personnes qui auront plus facile à faire cette transition que d'autres. Et les personnes qui auront plus facile, c'est les gens qui sont souvent fonctionnaires, qui ont travaillé temps plein pendant longtemps, qui ont pensé à comment je vais sortir de là si je veux développer notre activité. Donc, ils ne sont pas légion, ce genre de personnes-là. Les autres personnes, elles se retrouvent dans des situations de maladie, de problèmes familiales, c'est souvent l'effet domino, hein, de se retrouver au chômage, de devoir travailler sur soi sans vraiment être aidé parce qu'on reste dans le système. Et le système, il n'est pas là non plus pour vous aider à aller vite. Moi, j'encourage vraiment les personnes à aller chez des coachs plutôt que des psychologues, même si les deux sont importants. Mais si vous voulez avancer dans votre vie, c'est le coaching de vie qui va vous aider. Après, il y a des psychologues qui font un peu les deux. Mais les psychologues dits universitaires qui sont restés dans ce carcan, ils vont pas vous aider à aller très, très vite. Et ça coûte et ça fidélise les personnes. Voilà, donc vous avez des livres, vous avez des vidéos. Moi, j'en ai fait, je vous mettrai sur la roue de la vie, des gens qui proposent des ateliers pas trop chers. Mais il y a un moment donné, si vous voulez vraiment avancer, il faut aller dans la qualité, il faut aller chercher des personnes qui vont vous suivre sérieusement avec des bonnes compétences et qui vont être dans l'efficacité. C'est-à-dire que le nombre de séances ne sera pas exorbitant par rapport à d'autres endroits. Donc, tout ce qui a été mis en place par l'État, les coopératives, les aides à l'emploi, les ateliers, des choses comme ça, le statut d'auto-entrepreneur, c'est un peu un pansement, mais ça n'a pas été conçu de manière holistique, c'est-à-dire que un statut va avoir une incohérence par rapport à d'autres statuts. Et en fait, je me rends compte que même les assistants sociaux qui sont dans un système ne comprennent pas le fonctionnement des autres systèmes. Et donc, quand vous êtes, par exemple,
en partie en incapacité, donc il y en a qui l'ont en quart-temps ou en mi-temps et pas en temps plein, en partie au chômage, en partie en activité, développer votre activité professionnelle avec des coopératives. En fait, ça devient ce qu'on appelle un peu nous un schmilblick, hein, comme les écologistes, ça devient un peu compliqué. Et dès que vous avez une situation un peu particulière, ce qui est quand même le cas de beaucoup de personnes qui sont en transition, ben, on se rend compte qu'en fait, on ne peut pas réfléchir sur mais comment finalement sortir de ça. Donc, moi je le répète, sans le travail au noir, c'est juste impossible. Alors après, c'est aussi de comprendre que quand il y a des personnes qui vont se déclarer, qui vont réussir à se déclarer 300-400 € sur une journée. Si elles doivent déduire, parce qu'elles doivent pointer du coup au chômage, donc elles perdent cette journée-là, plus la TVA ou pas, bah, des fois, elles vont me dire, bah, en fait, aujourd'hui, j'ai gagné 50 €. Sauf que la journée qui leur ont demandé 300-400 €, c'est peut-être un mois de travail. Et quand vous devez remplir dans les contrats, vous certifiez ne pas avoir travaillé avant de vous déclarer ce jour-là, ben, on se rend compte qu'on est obligé de mentir finalement pour pouvoir se déclarer. Alors quand je dis se déclarer, je prends aussi en compte le fait que, par exemple, vous avez des indépendants. Moi, j'ai beaucoup d'amis indépendants qui m'ont dit: «Oh, bah, si à un moment donné, tu as trop de problèmes financiers, c'est pas compliqué, tu te payes pas». Donc, dans ce sens-là, ne pas se déclarer, c'est dans le sens où il y a de l'argent qui rentre pour l'entreprise, pour les frais. Et puis, en fait, la personne qui travaille pour que cet argent rentre, ça peut être 3 mois, 6 mois, 9 mois, hein, ne se paye pas. Ou alors elle se paye pas, avec un salaire, mais elle se paye avec des chèques repas ou des choses comme ça. Vous avez des posts sur Facebook, sponsorisés qui disent: «Oui, se payer en tant qu'indépendant, c'est trop cher, il vaut mieux le faire avec des chèques repas». Alors tout le monde n'y a pas le droit, hein, tous ces avantages sociaux, c'est encore fait pour certaines catégories que d'autres. Donc quand je dis déclarer, c'est ça, c'est, pas spécialement de pas déclarer l'argent qui est rentré, mais de pas se déclarer en tant que personne salariée ou en tant qu'indépendant complémentaire ou indépendant. Donc là, quand moi j'ai des amis qui me disent: «Bah ouais, moi ça fait 3 mois que je travaille, mais en fait je ne paye pas de salaire parce que c'est trop cher», je me dis: «Attends, donc l'État encourage les personnes à développer leur propre activité, mais leur pompe énormément d'argent et eux, qu'est-ce qu'ils trouvent à dire? C'est normal de ne pas avoir de salaire», en sachant qu'un indépendant qui n'a pas de salaire, ça joue aussi sur sa retraite. Voilà, voilà. Donc, avec tous ces paramètres, il y en a beaucoup d'autres et ça, on peut vraiment en discuter en individuel en fonction de ta propre situation. Eh bien, on se rend compte qu'en fait, ben, pour sortir de statuts qui ne te conviennent plus, donc là, ce serait pas: «Je sors du chômage parce que je me sens coupable et que je prends n'importe quel travail». De toute manière, je vais te dire que ça ne fonctionne pas. Parce que moi, les personnes qui m'ont dit: «Oui, je prends un travail alimentaire parce que je me sens pas bien en moi», c'est pas une bonne raison. Et donc du coup, ben, 3 mois, 6 mois après, il va y avoir des problèmes, elle va être licenciée, elle a encore plus de problèmes ou elle se retrouve de nouveau au chômage et des fois avec même plus de difficultés, peut-être même moins d'argent qu'avant. Donc, tout ça pour dire que c'est important de travailler sur ta culpabilité, d'aller comprendre quels sont tous les statuts qui existent. Et moi, un statut que j'aime beaucoup, c'est le statut de l'association. Donc, moi, je travaille en association depuis 10 ans. Donc, en Belgique, c'est ASBL, Association sans but lucratif. En France, c'est une association sous la loi de 1901 ou 1931, je ne sais plus. C'est plus ou moins le même genre de statut. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant en Belgique, ils viennent de mettre ce statut comme étant une entreprise. Alors, pour les gens qui avaient créé une association avec un but local, sociétal, c'est un peu compliqué parce que du coup, ils sont obligés de faire des choses comme une entreprise et que c'était pas leur objectif. Mais pour les personnes qui développent des projets et qui veulent se payer, c'est intéressant d'être en entreprise. Alors pourquoi une association, c'est intéressant? Parce que justement, si toi tu dis: «Non, non, moi, travail noir, c'est pas possible». Moi, j'étais sortie, bah, il y a 11 ans, j'étais chez les témoins de Jéhovah. Donc là, j'ai été éduquée toute ma vie que c'est pas bien de se travailler au noir. Même quand on faisait des babysitting entre nous, j'étais gênée de recevoir de l'argent parce que je me disais: «Oui, on est en train de voler l'État ou quoi». Et là, ça devient vraiment, problématique, parce que l'humain, il fait du troc entre lui. Donc voilà, si tu es quelqu'un de perfectionniste et que vraiment ça te met mal à l'aise, il faut vraiment que tu relativises et que tu te dises que vraiment toutes les personnes que je rencontre et qui arrivent à survivre, hein, on va dire,
elles sont obligées de passer par ce genre de choses-là. Et l'État le sait très bien. C'est pour ça qu'il a vraiment envie d'aller vers le tout numérique pour contrôler un maximum de choses parce qu'il le sait très bien. En même temps, c'est à cause de lui que les personnes sont obligées de faire ça pour rééquilibrer. Hein. C'est en systémique, c'est vraiment la justesse en fait du donner-recevoir. Je crois que même il y a une amie qui fait du tarot qui m'avait expliqué qu'en fait dans la carte de la justice du tarot, il y a aussi le rééquilibrage. Donc la justice, la justesse, c'est aussi de, bah, quand on a été spolié d'un côté, de pouvoir rééquilibrer de l'autre. Il y a des gens qui vont dire oui, mais les impôts, ils payent les écoles, les choses comme ça. Oui, mais il faut aussi réfléchir aussi à quoi servent vraiment les impôts, parce que ça, on ne dit pas tout. Ils servent aussi à l'armement et à d'autres choses. Et les écoles, bah, elles reçoivent pas non plus tout ce qu'elles devraient. Et en plus de tout ce que tu payes dans les impôts, tu dois encore payer une autre partie en plus à côté. Donc, il y a vraiment un énorme abus au niveau de ça. Il faut savoir que dans d'autres contrées, comme on en parle dans la Bible, avec 10% de la dîme, hein, ce qu'on appelait la dîme, on arrivait à nourrir et à s'occuper de toutes les personnes qui étaient pauvres et à s'occuper de l'organisation en fait du village. Et donc, nous, ici, avec 60 à 80%, ils n'y arrivent pas. Donc, à se poser aussi la question, pourquoi? Parce que même dans les 80%, 70 à 80% que tu payes, tu dois encore, de ces 20%, payer encore des taxes. Parce que il faut savoir que dans les lois, du moment que le mot est différent, tu fais TVA, une taxe pour ça ou un autre mot, eh ben, tu peux être, entre guillemets, taxé plusieurs fois du moment que le mot n'est pas le même. Donc, quand tu as compris un peu toute la corruption, l'abus de pouvoir qu'il y a là derrière, bah, t'entends plus, en fait, quand les gens disent oui, mais tes impôts, ils servent à ci ou à ça. C'est relatif, hein, tout ce qu'on nous dit. Voilà. Donc, l'objectif de travailler tout ça, c'est vraiment de se dire que, on voit les choses autrement, d'accepter ta situation. Moi, je dis souvent aux personnes que j'accompagne que finalement, être au chômage, à la mutuelle, tout ça, c'est aussi un cadeau. Parce que quelque part, ce cadeau, d'avoir de la gratitude, me dire, bah voilà, c'est les règles du jeu, et heureusement que vous avez ça, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas. Après, l'idée, c'est pas d'y rester, mais en fait, au plus c'est dans l'acceptation de ce statut et vous mettre en mouvement, puisque vous êtes pu être plombé par la culpabilité, pour vous sortir de cet engrenage, et au plus vous allez avoir d'énergie, en fait, pour aller vers autre chose. Et je suis même étonnée que l'État ne l'ait pas compris, ou que ça les arrange, que les gens se sentent culpabilisés, parce que finalement, c'est des gens qui sont pas rentables à la société parce que ça fait partie de leur mécanisme à eux de culpabiliser les gens, de les prendre comme des enfants et de les contrôler, toutes ces choses-là. Donc ça fait partie du jeu en fait de l'emprise et c'est ok. Voilà, donc pour finir, moi je te dis que si toi tu es perfectionniste et que le travail noir ça te gêne comme moi ça me gênait, donc quand je suis sortie des témoins de Jéhovah, c'était même vendre un tableau qu'on avait fait ou un jeu de cartes sans le déclarer, moi ça me mettait mal à l'aise. Oui, mais si je vois un jeu, comment je vais faire pour le déclarer? Parce qu'il faut savoir que quand tu as un prix trop bas, en fait tu peux juste pas le déclarer, c'est pas prévu dans le système. Donc voilà, il y a des choses où c'est comme ça. Et ben, en fait, le fait d'être en association, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, là, on peut tout déclarer et on peut mettre dans l'association ce qu'on rentre et se défrayer au niveau des frais, de payer les frais d'essence, de payer voilà, toutes les outils que tu auras besoin, le local, avant de te payer toi. En fait, comme font les indépendants, le seul avantage, c'est que bah, l'association, c'est un droit culturel. Donc, même si tu es au chômage, tu as tout à fait le droit de créer ton association. Il y a des petites choses à savoir, mais dans l'ensemble, tu as tout à fait le droit. On ne peut pas te l'enlever, chômage mutuel ou autre. Et tu peux développer ton activité par rapport à ça et arrêter d'avoir peur aussi. Parce que moi, je vois beaucoup de personnes qui me disent, oui, moi, sur Facebook ou LinkedIn, je mets un pseudo. Alors, ils sont thérapeutes, ils mettent un pseudo. Mais les gens, ils viennent chez des gens qui connaissent pas. C'est dommage, donc il faut juste connaître cette personne pour pouvoir aller à son atelier. Alors pourquoi mettre un pseudo? Parce qu'elles ont peur d'être attrapées. Alors encore une fois, si toi tu veux sortir d'emprise, sois dans ta cohérence. Donc si tu crées une ASBL, peut être une association de faits aussi, mais ça c'est un peu plus compliqué dans la thérapie. Une ASBL, ça veut dire que tu développes aussi ta mission sociétale, donc ça te fait aussi travailler sur mais qu'est-ce que tu veux apporter au monde, et donc ça te permet d'être dans la structure, d'être dans le système pour mieux changer le système aussi, donc vraiment d'être bien ancré. Et donc là, si tu es au chômage ou à la mutuelle, demande des autorisations aux personnes.
Ils vont pas te dire non parce que finalement, leur objectif, c'est que tu reprennes du travail, une activité ou que tu payes tes impôts et que tu gagnes de l'argent. Donc, en général, moi, toutes les personnes que je leur ai dit, mais demande l'autorisation de développer ça à raison de ton d'heures par semaine pour justement te sortir de ton statut précaire et leur dire que tu veux développer l'entrepreneuriat. Bien sûr, ça doit être vrai, parce que si vous racontez des choses qui sont fausses, ah bah, ça va pas fonctionner. Mais si vraiment vous avez cette motivation de vivre de qui vous êtes, sans savoir pour l'instant tout à fait comment, mais vous avez vraiment cette motivation d'être dans ce genre d'autonomie-là, eh bien, elle vous sera accordée. Vous ne devez pas vous inquiéter. En général, les médecins de la mutuelle savent très bien qu'une personne qui ne fait plus rien, c'est pas bon pour elle, elle va pas pouvoir reprendre. Donc, l'aider au contraire à développer son activité allant à son rythme, c'est bien pour votre estime de vous. Il faut pas vous mettre la pression de dire, voilà, dans 3 mois, je vais gagner assez d'argent pour pouvoir être dans l'entrepreneuriat. Ça prend un certain temps et il y a des étapes aussi à écouter, surtout s'il y a une maladie derrière. Et par rapport au chômage, pareil, quand vous allez voir les personnes qui sont là, qui vous accueillent, si vous êtes dans une bonne vibration, un bon alignement et que vous dites sincèrement que voilà, vous voulez développer une activité et que vous avez des formations à passer et que vous voulez faire des activités, des choses comme ça, elles vont même des fois vous donner des pistes voilà, pour vous sentir à l'aise avec ça. Donc, apprenez à être dans la lumière, mais pour ça, travaillez sur l'incohérence du système en étant vous cohérente avec vous-même. Et si quand vous êtes cohérent et cohérente, il y a des choses qui ne vont pas dans les statuts, ça, c'est leur responsabilité à eux, en fait. Et donc, moi, j'aime bien remettre les personnes aussi devant la responsabilité de dire, quand tu vas chez telle et telle personne, demande-leur comment faire pour réussir à passer d'une étape à l'autre. On ne peut pas gagner 500 euros, je ne sais même pas si c'est net ou brut, mais si c'est net, il faut multiplier par 3, 4. On ne peut pas gagner 500 à 2000 euros du jour au lendemain, hein. Surtout quand on fait un travail avec l'humain, il y a la confiance, il y a le bouche à oreille, il y a la communication, il y a beaucoup de choses qui sont à mettre en place et c'est vraiment très valorisant. Donc, vous pouvez aussi remettre la responsabilité au système dans ses incohérences et vous faire votre petit bonhomme de chemin. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a permis de conscientiser que tu peux arriver à développer petit à petit ton activité pour en vivre pleinement en fonction de ton histoire, de tes étapes, de ton état de santé aussi. C'est tout à fait possible mais que le système ne va pas te donner les codes comme ça parce que c'est pas leur objectif, mais que toi, tu peux aller les chercher ces codes et vraiment t'autoriser en fait à pouvoir en vivre. Et donc pour ça, je t'encourage aussi à utiliser la visualisation et donc revoir aussi tes projets régulièrement. C'est vraiment, j'aime bien accompagner les personnes dans le fait de leur dire que en fait, le projet qu'ils mettent en place pour les autres, eh ben, c'est aussi tout ce qui va travailler à l'intérieur d'elle au niveau alchimique, de transformation, que ça va la transformer en fait, et que en fait, grâce à cette transformation alchimique, elle va pouvoir accompagner facilement et légitimement les personnes autour d'elle. Donc, je t'encourage à aller te poser toutes ces questions-là, à découvrir au niveau systémique, eh ben, les structures de ton pays, de ta commune aussi peut-être, parce que nous, en Bruxelles, en Wallonie, c'est pas la même chose, et de voir ce qui est juste pour toi dans le développement de ton activité. Je te souhaite une belle transition parce que énormément de personnes vivent cette transition et elles ont besoin d'être soutenues et que il y a aussi des très belles personnes autour et qui méritent de recevoir euh, l'argent pour ce qu'elles font. Alors, ça peut être en argent, ça peut être aussi en monnaie alternative. Je te mettrai aussi un lien, une monnaie alternative qu'on a créée, mais en tout cas, dans la justesse de le recevoir. Je te souhaite une bonne transition, un bon travail sur toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter.